Olá, bem-vindo às dicas do Didu. Estamos aqui, como toda quinta-feira, respondendo às questões que os amigos nos enviam, os amigos e seguidores. Eu começo com a Tânia Regina, que falou: Didu, bom dia, fala da uva Petit Verdot. Não demora para responder, por favor. Que ótimo, né? Olha, Tânia Regina, a Petit Verdot é uma uva importante lá da região de Bordeaux. Ela compõe o tradicional assemblage, que a gente chama a mistura das uvas, o corte. Esse assemblage típico de Bordeaux, que é o Cabernet Sauvignon com a Merlot e a Petit Verdot. A Petit Verdot traz cor, traz estrutura e traz longevidade aos vinhos. Ela encontra-se também em purezza, como dizem os italianos, ou quando você faz o vinho só daquela casta, o monocasta, e encontra-se alguns bem gostosos mesmo. Ela tem cacho pequeno e pele bastante grossa, um amadurecimento tardio, e por essas razões mesmo é que ela prefere climas quentes, com bastante insolação, para atingir a maturação plena. Isso explica o sucesso dela nos terroirs de Novo Mundo, que é uma coisa bastante comum. Ela tem a coloração rubi intensa, bem intensa mesmo, e frutas escuras nos aromas, né? Ela tem amora, framboesa bem madura, tem notas florais também, como o toque de violeta, e quando passa por madeira, costuma apresentar notas de chocolate, de alcaçuz, grafite. O grafite eu sinto bastante presente na Petit Verdot, é bem comum. E na boca é um vinho encorpado, estruturado, tem taninos vibrantes presentes e firmes e ótima acidez, justamente as características que garantem longevidade do vinho, não é? Bom, eu separei para você alguns Petit Verdot para você curtir aí, que existem no mercado de boa qualidade. Vamos lá? Olha, a Mistral tem o Petit Verdot 2021 do RPF, do Pisano, excelente, lá do enólogo Gustavo Pisano, um dos irmãos Pisano. Eles têm também o português Quinta do Mouro, Petit Verdot 2016, excelente vinho, lá do Alentejo. Eu estive lá, um Miguel Louro, um espetáculo de produtor. Você tem também o Tapada de Coelheiros, que é de um brasileiro, né? O Vinha do Taco, R$ 940, também Petit Verdot. Você tem ainda o Stella Crinita Petit Verdot, esse é argentino. Stella Crinita é um espetáculo de Petit Verdot, vinho natural, feito pela esposa do Ernesto Catena, teve aqui há pouco tempo, um espetáculo de produtora. Você tem também o Crontiras Explorer Petit Verdot, biodinâmico também, um excelente vinho, R$ 204 na Deguste. E você ainda tem dois brasileiros, o Aurora Varietal Petit Verdot, uma pichincha, R$ 42. E você tem também o Bueno Petit Verdot Reserva, R$ 349. Tá certo? Fica aqui as dicas para você. E olha, eu tô eufórico porque eu fui convidado pelo BIBV, o Bureau Interprofessionnel de Vignerons da Bourgogne. Ó, que chique! Fui convidado para ir acompanhar os Grands Jours de Bourgogne de 2026. Os Grands Jours é um festival de vinhos da Bourgogne que percorre as principais regiões da Bourgogne e que acontece a cada 2 anos. E então eu estou muito feliz, são 2 jornalistas brasileiros, eu e o Rodrigo Fadanelli,
O meu querido amigo Rodrigo Fadanelli é um belíssimo rapaz que hoje ele tem o site dele e está também na revista Adega, cuidando dos sites todos lá. É um cara muito bem informado, um bom companheiro de viagem, já viajamos juntos. E eu estou eufórico porque eu vou depois de amanhã. Depois da manhã já estou lá. Então, o que eu resolvi fazer? Eu, há anos atrás, eu também convidado pelo mesmo comitê, o mesmo BIVB, eu tive o privilégio de estar numa viagem para Chablis, que é ao norte da Borgonha, a primeira região lá em cima, numa imersão muito bacana, tinha o tradutor muito legal, o Carlos Spilak, saudade do Carlos, e acompanhamos com um enólogo que virou um professor, ele virou é um enólogo que acompanha grupos e dá aulas e faz degustações, que é o Henrique Soblowski, grande cara. E eu tenho alguns vídeos dessa visita que eu fiz lá, um conteúdo excepcional. Começa com o Henrique Soblowski, depois tem também a visita ao museu do Alain Geffroy, um senhor maravilhoso que já faleceu lamentavelmente, muito bacana, uma visita a Alice Olivier de Moore, olha que legal. Então vou colocar aqui para vocês irem se informando e que na volta eu espero trazer um farto material para a gente fazer um Dicas do Didu especial dessa visita, tá certo? Vamos lá? Un petit Chablis ne pourra jamais dépasser un Chablis. Je vais lui dire, il ne faut pas oublier en Bourgogne le grand mot. Le grand mot, ça c'est terroir. Terroir, c'est quoi? Terroir, c'est un sol, une exposition, une histoire. Donc c'est l'homme qui est là. Et ce que l'homme en a fait. L'homme est toujours partie prenante de cette création. Então, aqui na Borgonha, quer dizer, a palavra, grande palavra que tem importância máxima é a palavra terroir, essa palavra intraduzível, são três elementos, né? Quer dizer, que é um solo, uma exposição ao sol e o homem, quer dizer, uma cultura, uma história. Voilà. Et donc, comme les hommes ne sont pas tous égaux en possibilités, eh ben parfois, c'est vrai, un très bon vinificateur produira un petit Chablis qui sera sinon légal, voire supérieur à un mauvais Chablis. Mais ça, c'est la nature humaine, c'est valable pour, j'allais dire, beaucoup d'appellations. Mais au niveau réglementation, un petit Chablis sera toujours le premier et le plus bas dans la hiérarchie. Il ne sera jamais classé au-dessus d'un Chablis. Então, como os homens são diferentes uns dos outros, pode ser que tenha o caso de um produtor, um excelente produtor, faça um petit Chablis de uma excelente qualidade, que seja melhor do que um Chablis ruim de um mau produtor que trabalhou mal, certo? Mas isso é uma questão, é o aspecto humano que intervém. Do ponto de vista da regulamentação, da legislação, isso o petit Chablis está sempre na entrada da... J'allais dire au niveau législatif. Alors maintenant, au niveau géologique, eh ben, vous avez cette fameuse rivière qui coupe le vignoble en deux. Et vous avez deux côtés. Une rive gauche qui regarde le sud-est. Regardez, pratiquement tous regardent le sud-est. Et les vallées sont perpendiculaires à la vallée centrale. Então, aqui voltando ao nível geológico, né, você tem aqui o vale cortado no meio e você tem aqui a margem esquerda, onde com os subvales, ou vales pequenos, que são perpendiculares ao rio, né, ao vale principal. Voilà. Donc, e ela está orientada para o sudeste. Voilà, sud-est. E por acaso os vinhos desse lado aqui, que estão do lado do Grand Cru, eles são mais nobres ou não? Os grandes. Certamente. Voilà, on part. Non, mais... Ele vai chegar. Donc, vous avez ici les côtes de l'Éché qui regardent comme ça. Là-bas, les Vaillons qui regardent comme ça. Donc là, on voit le dos des Vaillons. On voit ça des Vaillons. On voit pas ça.
Ça, c'est de l'autre côté. Les Montmains qui sont après, qui regardent comme ça. Là, vous avez les Bourrois qui regardent pareil. Et vous avez les Bourrois. Et de l'autre côté, eh ben, vous avez les premiers crus rive droite qui, comme vous le voyez, sont parallèles à la rivière centrale, à la vallée centrale, et qui vont regarder du sud pour doucement aller vers le sud-ouest. Você tem Uma personalidade. uma personalidade comum, apesar de você poder diferenciar os diferentes premiers crus, mas você tem uma personalidade comum que é mais estrita, reta, direta. E a diversidade maior é da margem esquerda. Il y a un mont de milieu ne ressemble pas à un monté de tonnerre, ne ressemble pas à un fourchaume, mais au bout de 23 ans, enfin 30 ans de présence ici, pour moi, il y a un esprit rive droite. Il y a un esprit rive droite. Et puis, sur la rive droite, on trouve la pépite. Alors, je vous ai dit qu'il y a à peu près 800 hectares en production de petits chablis. Il y a 3000 hectares de production, 3000 hectares en production pour les chablis, à peu près. Toda 3.000 hectares de produção do Chablis, tinha 800 do Petit Chablis, Les premiers crus, 776. 776 para Eu não falava uma coisa diferente. Et regardez une chose, il n'y en a pas un qui se touche. Sim. Tous les premiers crus sont séparés les uns des autres par du chablis ou par une vallée. E vocês veem que todos os premiers crus são separados entre si, né, ou pelo Chablis ou por vale, onde não tem vinho. Et là, on voit, là on comprend peut-être à la limite mieux cette notion de sol, de terroir, de spécificité. Parce que là, il y a vraiment, comme ils ne se touchent pas, il y a vraiment, il y a une question de sous-sol, d'orientation, de choses comme ça. Et puis donc, au bout de là à là, 2 km de long, 104 hectares, un Chablis Grand Cru. Então, 104 hectares, dali ali, 2 km de comprimento, você tem a pepita, o Chablis Grand Un Cru. Chablis Grand Cru Chablis Grand Cru. et 7 climats. E 7 climas. En Bourgogne, alors quelques chiffres très rapides sur la Bourgogne. La Bourgogne, c'est 29 500 hectares, 29.700 hectares de vinho na Borgonha, 193 millions de bouteilles, 193 milhões de garrafas, 100 appellations, 100 denominações, 23 régionales, 44 villages, 23 regionais, 44 villages, 635 premiers crus, 635 premiers crus, 33 grands crus, 33 grands crus, 32 en Côte de Nuit, Côte de Beaune, 32 en Côte de Nuit, Côte de Beaune, 1 à Chablis. em Chablis. Mais 7 climats. Mais 7 7 climas. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer. porque eu não sei como explicar. Et donc, là, la particularité, c'est que les 7 climats se touchent les uns aux autres. Bon, là, vous avez des petites routes, mais c'est rien, puisque c'est des routes humaines. Les 7 climats se touchent en 2 km. Et on a 7 climats, tous différents les uns des autres. Então tem 7 climas diferentes, eles estão ao lado dos outros, né, numa continuidade, mas eles são diferentes. Donc, on va aller dans les grands crus. Là, on sera au milieu, on va en parler plus précisément. Mais avant de partir, de quitter ce beau panorama, hein, là, là, on voit les fourchaumes. Vous voyez, là, les fourchaumes ici qui sont là. Hein, les fourchaumes. Là-bas, on va voir un tout petit peu des montées de tonnerre, mais ils sont un peu cachés. Les monts de milieu sont un petit peu après. Donc, vous voyez, c'est toujours difficile de montrer la Chablis dans sa totalité. Voilà, c'est toujours ce problème que vous aurez dans cette Chablis. On a toujours l'impression d'un tout petit vignoble. Voilà, bon, je n'ai pas mon hélicoptère, je suis désolé. Climat, c'est une zone géographique, voilà, on va prendre celle-ci, c'est une zone géographique parfaitement délimitée, qui va avec une exposition parfaitement connue, qui va avoir un sol d'une certaine typicité, qui va donner un vin d'un certain caractère. Bourgogne, c'est la même chose. À Chablis, un climat, donc là on va parler des premiers crus,
hein, on est sur des coteaux, on est sur du chiméridien. Ces climats de premier cru peuvent être d'un sol tenant, comme ici. Vous voyez, il y a un sol tenant ou un assemblage, un regroupement de différents premiers crus, de différents climats. Então, o primeiro cru que vai ser então assentado nesse clima, ele pode ser, como nesse caso aqui, uma coisa inteira, ou pode ser, como nesse caso aqui, composto de dois climas diferentes, separados. Chablis, c'est 40 climats ou lieux-dits référencés en premier cru. Il y en a 40. Então, no caso, em Chablis tem 40 climas referenciados, né, com um nome. Voilà. No próprio mer. Donc c'est des premiers crus. 40 lieux-dits référencés en premier cru. Il y en a 40. Porque tem essa... Il y a 40 climats ou lieux-dits référencés en premier cru. Donc vous avez, pour des commodités de commercialisation, en 1938, l'INAO a autorisé le regroupement d'un certain nombre de climats entre eux pour former ce qu'on appelle un climat principal, un main premier cru, un nom principal. Et on en a 17. 17 premiers crus, dont certains. Côte de l'Éché est unique. Vaillon est un regroupement de 8 sous-climats ou de climats, ou les 8 lieux-dits. Montmain, il y en a 3. Montée-de-Tonnerre, il y en a 1, 2, 3. Les Vollorans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il y en a certains qui, il y en a 1, 2, 3. Là où on est, il n'y en a qu'un. Et donc on a 17 premiers crus principaux. Então, são 40 climas, né? 40 climas ligados a uma denominação, mas para facilitar as coisas, em 1938, esses 40 foram agrupados em 17 denominações principais. É por isso que daí se fala de 17 premiers crus. Esses climas, ou subclima, ou lugarejo. Qui peuvent être mélangés entre eux pour obtenir un premier cru avec un nom principal qui est Vaillon. Então podem ser misturados todos para produzir um premier cru que vai E um chamar pode querer Le também Vaillon. colocar, por exemplo, um desse aqui, ele pode também escrever, né? Mais si on veut bien, on peut Voilà, mettre- alors je vais y arriver parce que dans mon petit, il faut y aller progressivement parce que c'est vrai que c'est un peu. Aí devagar. Vous avez un peu entendu plein de choses. O que mais tem clima é o Vaillon. Ou tem algum que tem mais que ele? C'est celui où on trouve le plus grand nombre de climats, c'est Oui. Vaillon. Com Vaillon. seis, com seis. E me explica clima. O que é o clima? clima? Isso, teve um curso lá. Explica o que é o que é o clima. clima? Alors, est-ce Non, que non, vous pouvez climat, reprendre, climat. donc, Climat. Non, é climat. Ele explicou, Não, eu sei, eu aprendo. Est-ce que vous pouvez reprendre la définition d'un climat donc. Un climat, c'est une zone géographique délimitée É uma zona, um clima é uma zona geográfica delimitada, avec une orientation, com uma orientação, avec une composition du sol Tá, tá. particulière com uma composição do solo particular, qui va donner un vin, généralement de qualité, un peu, parce que c'est souvent sur les premiers crus, mais de qualité suffisamment identifiable pour être séparé des autres. e que vai dar um vinho de qualidade suficientemente identificável para ser distinguido dos outros. Mas a insolação e o vento também, e o direcionamento. Conjunto, né? Solo, Subsolo, clima, Tem um subterrâneo dentro de um terreno maior. Vous voyez, ce qui est repérable surtout, c'est que vous voyez que no terroir tem a ideia da cultura. c'est E no clima, parfaitement délimité. C'est-à-dire que le Vaillon, il ne va pas là, il n'est pas là, il est juste délimité. Il n'y a que cet endroit-là qui peut produire un vin qu'on appellera Vaillon. On ne peut pas l'appeler là. Quer dizer que é uma área delimitada que só a uva que vem daí que vai poder. Mas um produtor de Vaillon que esteja em Lely, ele pode pôr no rótulo dele Premier Cru Lely ou não? Alors, oui, j'ai compris la question. Je vois bien la question arriver. Pourquoi, quand l'INAO en 1938 crée cette possibilité de regroupement, le but
est de faciliter la recherche du consommateur et de ne pas noyer les consommateurs avec des noms produits en petite quantité qui, perdraient le consommateur. Parce qu'il y en avait en total avant 79. On est redescendu à 40. Donc, le viticulteur, le consommateur se trouvait devant un trop grand nombre de sous-climats qui pouvaient l'induire en erreur, le rendre confus vis-à-vis de l'appellation. Et donc, ça a permis aux viticulteurs de pouvoir regrouper certains sous-climats en trop petites surfaces sous le nom d'un premier cru. Mais, le viticulteur a la possibilité de produire les raisins issus d'une parcelle, par exemple, si les vignes sont les lys, il a le droit d'écrire sur sa bouteille deux choses, soit Vaillon, soit les lys. Si les raisins ne proviennent que de la parcelle appelée les lys. S'ils mélangent les lys et les épinotes, c'est automatiquement un Vaillon. Tá claro. Perfeito. Voilà. On rentre dans la magie bourguignonne, c'est-à-dire que le chiméridien n'est jamais homogène. Parfois, il va être un peu plus calcaire, parfois, il va être un peu plus argileux, parfois, il va être un peu plus marneux. Et toutes ces différences de chiméridien, puisque de composition de ce chiméridien, vont introduire des emplacements où le vin va être avec un style particulier et qui ne sera pas identique à celui qu'on pourra produire 150 ou 200 mètres plus loin. Voyez, C'est chiméridien. chiméridien. Ok. Et vous voyez, bon, ils sont tous un peu de couleurs un peu différentes. Des fois, vous en avez qui sont un peu plus jaunes. On voit la présence de marne, d'argile un petit peu plus. Ils sont un peu plus marneux. Ou ceux-là sont un petit peu plus calcaires, par exemple. On a des choses. Et vous voyez toutes ces petites huîtres là. Alors, je vais vous en montrer des superbes exemples dans la salle de dégustation. Là, vous allez baver devant. Mais vous ne pouvez pas les ramener. Trop gros. Eh bien, l'emblème, le coquillage qu'on le trouve le plus à Chablis, c'est une toute petite huître qui est la preuve que nous étions dans une mer. Eh bien, cette huître, elle s'appelle Exogyra virgula. Ah, c'est ça que vous... Voilà, je l'ai lâché trop vite. Exogyra virgula, cette petite huître virgule qu'on retrouve un peu partout. Vous en voyez un petit peu partout. C'est fossile. Celle-là, il est très très beau. Vous voyez les tout petites coquilles d'huître. Mais, vous voyez, on trouve aussi ça. Donc, voilà, il y a aussi d'autres coquillages qui se sont fossilisés et tout. Et vous verrez dans la salle de dégustation, j'en ai une quantité assez impressionnante. Donc, du chiméridien, et pour vous. O chimeridiano, você pour vê vous. que tem essas... C'est pour vous. Mais Mais vous c'est- avez été trop vite, vous en avez pris déjà. Um pequeno guia, que em francês ou em inglês. Alors là, les français, là, il est anglais. Esse em francês e o verde em inglês. Parce que pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de visiteurs qui parlent espagnol, on n'a pas encore... Aí, o Brasil parle português. Ben, ou portugais, là, excusez-moi, oui. Alors, là, c'est anglais. Là, c'est français. Alors, donc, là, ce terroir, ils peuvent regarder, ils sont pleins de tire-bouchons, classés un peu par ordre. Là, ce sont des extensibles. Então todas essas gavetas são saca-rolhas, classificados do tipo, né, esse daqui é aqueles extensíveis. Dans cette partie-là, ce sont essentiellement des tire-bouchons italiens. Em cima são essencialmente os saca-rolhas italianos. Après, là, il y a de différents pays, Angleterre, Allemagne, France aussi, bien sûr, là également.
Après, c'est un peu... Alors là, il y a un petit coin, c'est un thème d'un fabricant français un peu particulier, c'est un crochet pour extraire le bouchon. C'est des pièces, mais tout ça, c'est des pièces plus ou moins rares, hein, il en existe plus beaucoup. A maioria dessas peças são raras, que não existem mais, tem de vários países. Dans cette partie-là, ce sont des siphons qui servaient pour le champagne avant quand il était, il y a 30 ans passé, plus ficelé. Le bouchon était avec une ficelle. On perçait avec ça le bouchon et avec le petit robinet, on tirait du champagne comme on voulait. On pouvait refermer, on n'avait pas à enlever le bouchon comme ça. 6 000 objets différents. No museu todo tem mais de 6 mil objetos différents. C'est réuni uniquement sur les tire-bouchons et les objets sur le vin et la vigne. Bon, l'idée que vous êtes venu de faire une collection, un musée. Eh ben, il n'y a qu'une douzaine d'années que j'ai fait le musée. Je gardais les vieux outils des grands-parents depuis longtemps. Ils étaient dans un grenier et puis j'ai visité le musée du tire-bouchon, le seul qui était en France à Apt dans le Vaucluse. Hein, et j'ai dit, tiens, ça me plaît les tire-bouchons. Donc je suis rentré dans le club. Il y a un club en France de collectionneurs de tire-bouchons qui rassemble les collectionneurs du monde entier d'ailleurs. Hein. Quand on se réunit une fois par an, il y a en gros 10 à 12 nationalités du monde qui viennent ensemble et qu'on se retrouve ensemble. Hein. Et donc là, j'ai appris les noms, les valeurs des objets, enfin des tire-bouchons. Hein. Et puis, depuis, j'en cherche partout dans le monde, tout le temps, pour compléter, agrandir la collection. Então, anos atrás. Alors, bon, Antes disso, eu colecionava já os objetos ligados à vinha que vinham da família, que estavam em casa, eu guardava no sótão. E depois e quando eu visitei o museu, o outro que eu falei, que é o Museu da Sacarrolha, lá de Apt, no Vaucluse, eu tive a ideia, né, de colecionar sacarrolhas também. Então contactei, tem um clube de colecionadores sacarrolha na França, no mundo todo, tem 17 países que se reúnem uma vez por ano. Daí eu aprendi muito sobre os sacarrolhas. Ça, c'est parce que, d'une part, en 2002, donc il y a une douzaine d'années, j'ai eu une grave maladie et un ami qui était en retraite m'a beaucoup aidé et c'était dans les anciens bâtiments, des anciennes cuveries, tout le musée. Donc on avait déménagé la cuverie et les bâtiments étaient vides. Donc j'ai dit on va mettre tous les vieux outils. Là on a commencé comme ça. Da atividade e esse prédio que estava vazio, que antes tinha as cupas, foi substituído em outro lugar. Daí foi a ideia de começar a fazer. Personnages, des tas de choses différentes, et des choses un petit peu amusantes. Hein. Bon là c'est une série un peu de clés en tire-bouchon. Là, ça, les coquillages, c'est des huîtres perlières que j'ai ramenées de Tahiti. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a quand même une vigne à côté des cultures de perles, une vigne à Tahiti. Juste un regard beaucoup plus rare, que c'est dans tes yeux que je me sens le de mieux. France, d'Angleterre, des États-Unis, Juste un sourire pour te dire d'Allemagne, que j'ai besoin de toi. Reste et regarde-moi. Il y a quelque chose de bonheur dans ta voix qui vibre. pas Brésil, mais La réponse de mon cœur, c'est qu'il se sent libre. peut-être Chili. Libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras. Libre de vivre l'amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme à tes yeux et je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme à tes yeux et je me sens deux.
pouvez voir, si vous voulez, après le... Une petite étincelle pour bien plus qu'un soir. Est-ce que tu veux me donner ta main pour tout le temps qu'on sera bien? Est-ce que tu veux partager mon chemin? Moi je dis oui pour le tien. Là, E ali em cima, olha as borbolinhas, tá vendo? Parece um aquário, é. Olha lá em cima. Em cima tá cheio. É que ali bate a luz. Bate aí. Olha lá, subindo. Moi j'en ai un comme ça. Eu tenho C'est bem francês. et là, c'est les catalogues Nicolas, de la maison Nicolas en France, qui est édité, vous voyez, pour les vins de 29, et vous trouvez des chablis dedans avec le prix de l'époque, évidemment. Hein. Vous avez différentes années d'ailleurs. Il y a quelque chose de la vie dans tes yeux qui rient. Il y a cette petite flamme qui crie, qui brûle et qui brille. Ça, c'est des pompes pour le souterrain du vin. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi, reste et regarde-moi. Il y a quelque chose du bonheur dans ta voix qui vibre. La réponse de mon cœur, c'est qu'il se sent libre. Libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras. Libre de vivre un amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme, à tes yeux, et je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme, à tes yeux, et je me sens deux. Universel dans notre histoire. Une petite étincelle pour bien plus qu'un soir. Est-ce que tu veux me donner ta main pour tout le temps qu'on sera bien? Est-ce que tu veux partager mon chemin? Moi je dis oui. Instantané. Je l'ai vu avec des amis à la fête Rothschild, 1904. C'est le bouchon original? Il avait été changé une fois, il y a le certificat dedans, au cours de siècle. Fantástico. Elle était magnifique.
É anime. Fenomenal isso aqui, gente. Trabalho com paciência. Nossa. Tudo limpinho, né? Aí aqui essa linha de Ele levanta e se beija. Ó. Agora essa parte. Todo tipo de torneira. Deve ser alguma coisa tradicional. Olha, tem de torneira. Là, c'est pour éclairer dans la cave. Pour couper dans la vigne. Il y a des machines à boucher qui sont du XVIIe siècle. Il y a quelque chose de la vie dans tes yeux qui Là, rit. c'est ombriant. Il y a cette petite flamme Et qui puis là, c'est un peu Essa brûle eu et gosto. qui Essa brille. aqui. Juste un regard pour comprendre que c'est dans tes yeux que je me sens le mieux. Alegria. Juste un sourire pour te dire que j'ai besoin de toi. Reste et regarde-moi. la bacchus. Il y a quelque chose du bonheur dans ta voix qui vibre. La réponse de mon cœur, c'est qu'il se sent libre. Libre d'être moi quand tu me serres dans tes bras. Libre de vivre un amour qui m'apprend tous les jours. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme à tes yeux, et je me sens mieux. Quand je suis loin, je pense à toi, à ta petite flamme à tes yeux, et je me sens deux. On a relié le fait. Ces machines-là, pour relier le fait, une partie qui reste sur le phylloxéra, et la partie que l'on met dessus, qui donne le raisin originel de la région. Il y a quelque chose d'universel dans notre histoire. Une petite étincelle pour bien plus qu'un soir. Qual foi a maior alegria que ele teve no vinho? On voudrait vous poser deux questions. Ouais. La première, on voudrait savoir quelle est votre plus grande joie dans le vin. Alors dans le vin, la plus grande joie, c'est de réussir une année où le vin est très bon. Ça, c'est une vraie joie. Et puis, en même temps, c'est de le diffuser à beaucoup de clients. A primeira alegria é conseguir ano onde você trabalha bem e você consegue obter bom vinho. E em seguida, depois divulgar esse vinho para compartilhar com os outros. E ele já realizou tanto pelo vinho e por Chablis, o que ele falta ainda que ele pretende fazer no mundo do vinho? Vous avez donc déjà beaucoup fait pour le vin, pour le Chablis. Qu'est-ce que vous pensez que vous comptez faire encore? Moi, maintenant, profiter de ma retraite. Agora aproveitar a minha aposentadoria. mais malgré tout, avec la confrérie, les piliers chablisiens, je voyage dans le monde pour parler des vins de Chablis. Bárbara. Mas apesar de tudo, com a minha confraria, o pilier de Chablis, os pilares de Chablis, eu viajo no mundo todo para divulgar o vinho de Chablis. E ele pode dizer o nome de uma pessoa que ele considera muito importante no mundo do vinho? Est-ce que vous pouvez citer le nom de quelqu'un que vous estimez très important dans le domaine du vin? Sur la région de Chablis, je vous dirais, j'irai pas plus loin. La région de Chablis, on a eu deux personnes qui sont plus âgées que moi, William Fèvre et Jean Duru, qui ont été, disons, les plus grands promoteurs pour la région de Chablis. Il y a de ça maintenant 40 ans.
Então, eu posso Mais falar, maintenant, ils sont en retraite aussi, hein, mais ils ont été très importants. eu posso falar aqui da região do Chablis, certo? Eu posso citar dois nomes de pessoas que são mais velhas do que eu, que já estão aposentados também, que é o William Freve e o João Dury, Ouais. que fizeram muito pelo vinho da Chablis. Então eu agradeço ele e quero que ele saiba que eu estou muito orgulhoso e muito honroso de ter conhecido a pessoa dele e tudo que ele fez. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment une grande joie Eh pour ben, moi de nous avoir rencontrés. Le plaisir était partagé et je vous souhaite de continuer une belle visite en France, dans la région. Et puis, si l'opportunité de les réaccueillir, c'est lors d'une autre visite où ils sont le bienvenus, bien sûr. Então, muito obrigado. E Merci beaucoup, Alain. continuo a vossa viagem. Se tiver a oportunidade de voltar, eu Et sei une que autre vocês fois, s'ils ont un peu de temps, je leur ferai une andouillette à la chablisienne. E se da Parce próxima que vez je vocês cuisine tiverem- pas trop mal non Se vocês plus. tiverem tempo, eu vou preparar para vocês uma andouillette à la chablisienne. Oh! Eu sei cozinhar muito bem também. Il y a de ça déjà un peu de temps, j'ai reçu des journalistes canadiens et je leur ai fait une andouillette à la chablisienne. On avait passé la nuit sans se coucher, hein, et le matin, le café, ça a été l'andouillette avec le chablis. Passou a noite claro, os jornalistas canadenses, e de manhã cedo, café da manhã, eu fiz a andouillette chablisienne. Merci beaucoup, Alain. Et je peux faire le jambon aussi à la chablisienne. Je peux faire pas. roda de chablisienne. Oh, uma salva de palmas. Palmas aqui. Foi ótimo. Nós pedimos para ele assinar a garrafa. Ele falou, não tem problema, eu já embalei aqui, vou assinar na caixa mesmo. Fantástico. Isso é um ícone, hein? Maravilhoso. Histórico. Cadê o nosso Frank? Meu Deus, eu vou pra cá, tô muito cansado. Olha isso, olha Olha isso aqui. Tem caracol. é os caracóis. Olha dos caracóis. O que está escrito aqui, Carlos? Aqui, c'est curioso. Não, le sage ne dit pas ce qu'il sait e le sot ne sait pas ce qu'il dit. O sábio não diz o que ele sabe e o idiota não sabe o que ele diz. Que perfeito isso. Muito bom. Muito bom. Bonjour, merci beaucoup. On va descendre. Ah, nós vamos Monsieur à la tête. Oh, será que não dá para limpar um pouco esse teto aqui? Olha o cheirinho. Olha que lindo isso aqui, cara. Nossa Senhora. Ah, eu quero ficar trancado aqui. Quero ficar trancado aqui com uma forma de queijo. Hein? Talvez, comme je dis, je voudrais comment faire ici avec un plateau de fromage. Um poder, não? Porque senão... Que bárbaro isso. Nossa. Et à quelle température là? Vocês querem experimentar Opa. a influência da Oui, oui. música? Sim. Comme tu veux. Moi je. Elle est là, la ligotée en petit. Tem a ligotê. A ligotê, adoro a ligotê. Foi sem querer. Então, esse porão aqui, que é uma cave, ele data de 1750. Tá. E ele era a cave da avó do Olivier. Ah. Oui. Ok. Então Olivier brincava aqui quando era garoto? Donc, quand vous étiez enfant, vous jouez ici. Oui, mais il y avait, à ce moment-là, la cave était vide. Ah,
Nessa época, o porão estava vazio. Né? Ah, é? A família não produzia vinho nessa época? Non. Ah, não, começou com ele? Ouais, le chablisien, ça a eu des hauts, des bas. Et puis donc mon grand-père, il faisait pas la vigne, non. Como teve altos e baixos, né, no vinho de Chablis, então o meu avô não fabricava vinho. É como eu, altos e baixos. Eu sou igual o Chablisian. Qu'est-ce qui a changé donc dans le style à ce moment-là? Et ben, je sais pas quoi dire, on va dire des bêtises. Eu não sei o que dizer, eu vou falar besteira. On avait des vins qui devenaient moins classiques. Os vinhos que estavam ficando menos clássicos. Tá. Vocês procuraram um estilo próprio, mas na vinificação mudou alguma coisa de lá para cá? Vous avez cherché un style spécifique à vous dans la Non, vinification? c'est pas une recherche de style, c'est au contraire l'absence de... On va dire les vins, nous on est resté avec une logique de faire des vins qui soient, on va dire, les plus honnêtes possibles, c'est-à-dire des vins qui soient au plus proche du raisin, et ça fait des vins, on va dire, qui certainement ont un style particulier, mais qui il n'y a pas forcément une recherche de résultats, c'est des vins, on va dire, de paysans, entre guillemets, voilà, A gente procura fazer vinhos mais próximos da uva possível, vinho simples, que é um vinho de camponês, podemos dizer, né? Sem procurar um resultado específico. Eles são hoje vinhos totalmente naturais, sem SO2, sem nada? Né? Donc là, vous étiez entièrement vin naturel, sans SO2. Alors ça veut dire, vin naturel, il y a des fois on se chamaille un peu là-dessus, parce qu'on trouve qu'il n'y a pas de cadre réellement défini, ce qui veut dire que on sait qu'on a des vins différents du reste du vignoble, voilà, ça on le sait, parce que on va dire, on est en culture bio certifiée, il y a très peu de gens en fait qui le sont réellement. On vendange à la main et on met rien dans le vin, mais on ajoute du SO2 avant la mise en bouteille, voilà. Então, o vinho natural, isso tem muito discutível, essa noção, né? O que eu sei é que a gente faz um vinho muito diferente do resto do vinhedo. A gente está em agricultura orgânica certificada, a gente faz a colheita à mão, a gente não acrescenta nada de estranho no vinho, só o SO2 no momento do engarrafamento. Tá. Ele tem interesse, ou ele namora a biodinâmica ou não? Est-ce que vous avez l'intérêt pour la biodynamique? Mais on la pratique, oui, on la pratique, mais là sur la biodynamie, on n'est pas, on va dire, dans une recherche de label à tout prix, voilà. A gente pratica a biodinâmica, mas nesse campo a gente não está procurando ter essa etiqueta. Não, faz favor, faz favor. Não estamos procurando ter essa etiqueta. Ok. E você considera então que o seu vinho melhorou de lá para cá, porque é o que você está fazendo e que você tem orgulho, né? Et vous estimez que votre vin s'est amélioré depuis donc, ce moment-là. Vous êtes fier de ce que vous faites maintenant? C'est vous qui dites qu'il s'est amélioré ou j'ai pas compris? Vous avez dit qu'il y a eu un changement, donc... non, le changement, comment dire... les vins ont changé, mais c'est simplement que les vignes ont évolué. Au début, quand je dis que on ne maîtrise pas le résultat, c'est pas qu'on ne le maîtrise pas, c'est qu'il y a des choses... Il faut accepter dans le vin qu'il y a des choses qui nous dépassent. Ça, justement, c'est un travail agricole, ce qui veut dire que le résultat dépend, on va dire, de forces qui nous sont supérieures. Et le style évolue et les vins, on va dire, évoluent également, mais il y a des... comment dire... l'évolution,
on la mesure, mais on ne maîtrise pas tous les paramètres. Et donc, si on va dire il y a eu un changement, je suis en train de m'emmêler les pieds là, mais Je vais traduire um pouco. Você me disse que é você que está dizendo que eu melhorei ou é uma pergunta? Porque, bom, a questão é do vinho que é um conjunto de fatores que a gente não domina todos, depende da natureza, e isso são parâmetros que escapam ao nosso controle. Então houve uma mudança, houve certamente uma mudança, mas ela aconteceu porque é assim. Bom, e nesse momento, desculpa, a última, antes da gente falar dos vinhos, nesse momento vocês não estão no Brasil com seus vinhos? Donc, juste une dernière question avant de parler de vin qu'on va déguster. Actuellement, vous êtes plus présent au Brésil. Oui. Ok, merci. Na denominação de origem controlada, Bourgogne-Aligoté. S'il vous plaît, l'étiquette. Oui. E a etiqueta faz um jogo de palavras, porque Aligoté se escreve tudo junto, né? O A sem acento e sem o R no fim. E escrevendo dessa maneira, que se pronuncia exatamente igual, quer dizer a ser preso, a ser amarrado. Il faut considérer le vin et il faut considérer la culture de la vigne par elle-même. Você tem que considerar duas coisas diferentes, o vinho e a cultura da vinho em si. Au niveau du vin, quand je dis que c'est le hasard, quand j'étais enfant, j'étais dans le village et je voyais que, on va dire, les vieux vignerons, quand ils faisaient le vin, au niveau du vin, c'était fait le plus naturellement possible. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y avait le vin, c'était la transformation du jus de raisin. Voilà. Quando eu era criança, eu vi aqui no vilarejo que os velhos viticultores faziam vinho da forma mais natural possível, que o vinho era a transformação do suco de uva. Ensuite, au niveau de la culture, c'est vrai qu'au début, comment dire, à l'école, on nous enseignait, on va dire, comment utiliser les produits chimiques. Mais moi, au début, dans l'enseignement, j'ai pris l'enseignement tel qu'il m'a été délivré, c'est-à-dire en gros que les produits chimiques avaient peu d'influence néfaste au final sur les produits agricoles. Então, na escola, de fato, ensinavam que os produtos químicos tinham vantagens e tudo isso. E eu, inicialmente, acreditava no que era dito, que era que os produtos químicos tinham pouca influência no produto final, influência nefasta no produto final. Mais quand, on va dire, j'ai été en charge d'un vignoble auparavant et que j'ai écouté les conseils, on va dire, des vendeurs de produits chimiques pour protéger nos cultures, là j'étais effaré par, on va dire, tout ce qu'ils nous disaient d'appliquer dans les vignes. Quando eu estava vendo a produção, eu fiquei realmente estarrecido ouvindo as coisas que os vendedores de produtos químicos falavam sobre esses produtos. Donc à partir de ce moment-là, il faut détricoter, on va dire techniquement, tout ce qui va nous permettre de sortir de l'engrenage des produits chimiques. Donc pour tout détricoter, il faut déjà trouver les moyens de bien travailler le sol, et puis ensuite de rendre sa plante, on va dire, naturellement plus résistante aux parasites en fait. Et puis savoir comment utiliser ce qu'on va dire, comment utiliser de façon performante ce qui est autorisé en agriculture biologique. Voilà. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu me dei conta que era necessário desconstruir tudo isso que ensinavam na química. E eu vi que era necessário trabalhar bem o solo, fortalecer a vinha, o vinhedo, que ele pudesse se proteger naturalmente, né? Indo naturalmente para a agricultura biológica, natural, orgânica.
Et puis conjointement, il y a eu, on va dire, des articles purement agricoles, on va dire, et des articles, on va dire, qui étaient liés à la santé humaine et qui mettaient, on va dire, en éveil toutes les conséquences néfastes des produits chimiques. Et quand on lit ça, on va dire, et qu'on considère les choses avec précision, on voit que on va dire, l'usage des produits chimiques, c'est une réelle catastrophe humaine. Voilà. Depois, então, ele começou a se informar, a ler sobre os malefícios, né, dos produtos químicos sobre a saúde humana, e ele se deu conta de que era realmente extremamente nefasto. Donc là, ça va être moins rigolo ce que je dis, mais donc la culture de la vigne en France, elle représente 3% des surfaces agricoles cultivées, et suivant la presse, on va dire technique, elle utilise 17 à 40% des produits phytosanitaires en France. 17 a 40. A viticultura da França representa 3% da área cultivada e, segundo as informações, nesses 3% utiliza-se de 17 a 40% dos produtos fitossanitários. Et contrairement à ce qu'on dit, ces produits ne disparaissent pas dans la nature, ils sont là malheureusement pour une partie d'entre eux pour l'éternité. E, contrariamente ao que se diz, esses produtos não desaparecem na natureza, mas eles estão, por uma parte deles, para eternamente. Il y a des produits, on va dire, qui ont été utilisés il y a plusieurs dizaines d'années, qu'on retrouve jusque dans les graisses des ours blancs. Voilà. Des produits qui ont été utilisés pour la protection des plantes, avec, on va dire, l'évaporation des produits chimiques qui sont entraînés. Lorsque je suis né, mes parents s'étonnaient, firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut, j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me bat comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas, mais... Enfin une petite ville à 20 km d'ici. Côté de Tonnerre. 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 Fica ao lado de Tonnerre. É uma Pinot Noir. 20 km aqui. Donc c'est des raisins bio à un copain. Que é uma uva orgânica de um amigo. Et c'est un vin à boire, c'est un vin de copain. C'est un vin pour le saucisson. Ok. Merci beaucoup. Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on... Bom, gente, o que eu tinha para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estou de volta e, como toda quinta-feira, aqui no Dicas do Didu. Saúde!